Frères et sœurs en Christ, bonjour. Poursuivons notre catéchisme aujourd'hui avec la question 18. Comment Jésus-Christ est-il mort? Lorsqu'on regarde la réponse de notre catéchisme, on voit que cette question nous interroge doublement, d'abord sur le pourquoi et ensuite sur le comment. Comment Jésus-Christ est-il mort? La suite après la pause. Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, Jésus-Christ. Amen. Comment Jésus-Christ est-il mort? La réponse de notre catéchisme nous dit que Jésus-Christ, cet homme juste, est mort sur la croix pour les injustes, afin de nous réconcilier avec Dieu et nous sauver du péché. La réponse de ce catéchisme nous fait comprendre que cette question cache une double interrogation. D'abord, pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Et ensuite, comment est-il mort? Pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Nous l'avons vu dans de précédentes études de catéchisme, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui était avec Dieu dès la création du monde, qui a participé à cette création où l'homme a été créé à l'image de Dieu, a décidé lui-même de venir naître comme un homme, de naître parmi les hommes, afin d'être châtié à la place des hommes qui, lors du péché au jardin d'Éden, ont hérité de la condamnation à mort. Oui, en effet, comme nous l'avons vu, Dieu avait dit à Adam, « Si tu manges de ce fruit, tu mourras. » Or, Adam a mangé du fruit, et parce que Dieu ne peut pas se contredire, par cette désobéissance, il a hérité de cette condamnation à mort, à la place de la vie éternelle qui lui avait été gracieusement donnée. Voilà donc que l'homme est condamné et ne peut pas se racheter lui-même, parce que celui qui a péché, qui est déjà souillé, ne peut pas se racheter lui-même. Et Dieu ne peut pas annuler ce châtiment sans se contredire, parce que Dieu ne se contredit pas. Il fallait donc que quelqu'un de juste, quelqu'un de saint, quelqu'un qui a le mérite, prenne sur lui cette condamnation pour racheter le pécheur qui était voué à la perdition éternelle. Par amour donc pour les êtres humains, créés à l'image de Dieu, le Seigneur Jésus accepte, se dévoue. Il accepte de quitter sa gloire divine. Il accepte de naître au milieu des hommes, dans un corps d'homme, avec toutes les infirmités de ce corps d'homme. Le Seigneur Jésus a connu la faim, la soif, la douleur, la peine, la peur et toutes sortes de maux que nous connaissons. À la seule différence que lui est resté juste malgré les tentations, parce qu'il a été tenté lui aussi. Lui, il est resté saint. Et parce qu'il a pu se préserver, parce qu'il est resté fidèle à son Père, il est allé jusqu'au bout de cette sainte mission, celle de prendre la place de l'homme dans le châtiment
de la mort, afin que par son sacrifice la condamnation soit levée et que l'homme soit racheté et ait à nouveau cette grâce du salut de la vie éternelle. Alors, pour répondre à la question, à l'interrogation de savoir pourquoi Jésus-Christ est-il mort, la réponse, nous l'avons déjà, elle est simple. On va dire par amour pour le pécheur. Il s'est sacrifié pour le pécheur. Il a pris la place du pécheur, a revêtu toute la douleur et la condamnation qui aurait dû être la sienne et l'a racheté. Maintenant, partant de ce fait, nous pouvons répondre facilement à la question de savoir comment Jésus-Christ est-il mort. La Bible nous dit qu'il est mort sur la croix. Et on peut se demander, mais pourquoi a-t-il fallu qu'il meure sur la croix après avoir subi des douleurs aussi atroces, après avoir subi des humiliations? Pourquoi était-il nécessaire que Jésus subisse tout ça pour mourir? Pourquoi fallait-il qu'il meure sur la croix? Après tout, il y a plusieurs types de morts. Même les condamnés ne meurent pas tous de la même façon. Il y en a à qui on peut injecter quelque chose de mortel. Et pourquoi pas un breuvage fort et mortel qui aurait pu l'emporter dans un sommeil profond et mortel, tout doucement, avec plus de douceur. Mais pourquoi une mort aussi douloureuse? Après tout, on se dit, peut-être Dieu aurait pu épargner cela à son Fils. La mort sur la croix. Une mort très très douloureuse. Pour dire brièvement comment Jésus-Christ est mort, nous pouvons évoquer déjà le chef d'accusation, de quoi a-t-il été accusé, et le type de mort choisi, la crucifixion. La sentence de mort est donnée par Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée à cette époque, qui finit par condamner Jésus, mais à contre-cœur, parce qu'il ne voyait pas vraiment ce dont on l'accusait, de quoi on l'accusait. Et en fait, l'accusation portée sur Jésus était soutenue par les chefs religieux juifs, le corps sacerdotal, qui reprochait à Jésus d'affirmer qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Pour les autorités juives, c'est un blasphème. Et il faut que cet imposteur soit mis à mort. Et mis à mort pas de n'importe quelle façon, mais mis à mort comme un brigand, parce que pour eux, c'était très grave. Il faut savoir que les condamnés à l'époque, dans la loi juive, étaient plus tués par lapidation, mais la crucifixion était d'usage beaucoup plus chez les Romains. Et elle n'était pas réservée à n'importe qui, c'est pas n'importe quel condamné qui était crucifié. C'était des grands bandits, ceux qui, à la limite même, méritaient de perdre la citoyenneté romaine, ceux qui avaient commis les plus grands crimes. C'est ceux-là qui étaient crucifiés. Et le crucifié subissait vraiment une mort atroce parce que dans la méthode d'exécution par crucifixion, le supplicié sur la croix est attaché ou cloué en forme de T au niveau des mains et des pieds. Et au-delà de la douleur de cette position et des blessures de clous, parce que les pieds ne pouvaient plus vraiment soutenir le corps avec les mains levées et attachées ou clouées, le crucifié s'asphyxiait tout doucement petit à petit. C'était donc une mort pénible, atroce, douloureuse, quand bien même il essayait de se redresser avec ses pieds qui étaient douloureux et qui ne le supportaient plus pour essayer de respirer. La douleur s'amplifiait. Souvent pour abréger les douleurs ou bien pour permettre aux crucifiés de mourir très rapidement,
les Romains venaient lui couper les pieds et comme ça, il s'affalait directement et il s'étouffait plus rapidement et mourait. D'ailleurs, ils ont essayé de le faire avec le Seigneur Jésus, mais ils l'ont trouvé déjà mort au moment où ils sont arrivés pour briser ses pieds. Cela est écrit dans la Bible afin que s'accomplisse la prophétie qui disait qu'aucun de ses os ne serait brisé. Et au-delà des douleurs et des humiliations de la crucifixion, qui se passait d'ailleurs sur une montagne pour que tout le monde voie le châtier, il y avait toujours un titulus, une sorte d'écriteau au-dessus du crucifié qui disait le motif de sa condamnation. Dans le cas du Seigneur Jésus, il était écrit au-dessus de sa croix « INRI », qui est un sigle en latin qui signifie « Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum », c'est-à-dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le Seigneur Jésus est donc mort crucifié, comme le pire des malfaiteurs. Parce qu'en fait, la faute qu'avait commise l'homme, le péché de l'homme, était très grave et c'est l'homme qui devait subir cette condamnation et ce châtiment atroce, douloureux, qui ne pouvait pas être un doux châtiment. Donc, il est mort comme un vulgaire criminel, c'est-à-dire de la façon dont l'homme aurait dû mourir. Mais pire, l'homme aurait dû mourir au-delà de la douleur éternellement. Mais par sa grâce, par son amour, le Seigneur Jésus s'est donné en rançon. Il s'est donné à sa place. Il a subi la douleur, il a subi les humiliations, il a même subi la mort pour ressusciter et ressusciter avec une nouvelle condition pour les êtres humains, ressusciter avec eux et leur nouveau statut, un statut de rachetés, des ayants droit au salut, à la vie éternelle. Comment Jésus-Christ est-il mort? Jésus-Christ, cet homme juste, est mort sur la croix pour des injustes, afin de nous réconcilier avec Dieu et nous sauver du péché. Amen. Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la question 19 de notre catéchisme. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Amen.